Mbappé va devenir de manière officielle le numéro 1 du Real Madrid la saison prochaine. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous, c'est gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du Real Madrid avec comme information principale encore une fois le cas Kylian Mbappé du côté du Real Madrid. Car oui, il y a des informations qui sont sorties comme quoi l'année prochaine de manière officielle, là où cette année le Real Madrid, tu vois, ils ont un petit peu joué tous les tableaux. C'est-à-dire que cette année ils nous ont dit non mais vous inquiétez pas, Mbappé il arrive, mais Vinicius gardera son rôle, mais Bellingham gardera aussi son importance et son rôle. Et en fait, Mbappé, il vient sans bousculer la hiérarchie. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fait rire. Vous vous rappelez au début de saison quand le Real Madrid nous a vraiment, et les supporters du Real nous ont vraiment propagandé non mais Mbappé, il vient, mais il va être logé comme les autres. Il vient juste pour s'incorporer dans l'effectif. Il vient, il fait pas de bruit, il se fait de son côté, il dit rien. Comme si on allait vous croire. On connaît le personnage. Et finalement, après une saison où le Real a essayé de jongler un petit peu avec tout le monde, la décision a été prise, et de toute façon c'est un bruit de couloir qu'on entend et après Mbappé l'a un peu aussi mérité grâce à ses statistiques, on en reparlera, mais c'est un bruit de couloir qui remonte à nos oreilles très souvent en ce moment. L'année prochaine, le numéro 1 officiel, voilà, celui qui sera le centre du projet, celui sur qui le Real Madrid va se reposer, sera Kylian Mbappé. Donc on va en parler dans cette vidéo, on verra aussi d'autres actus autour du Real Madrid comme d'habitude si on a le temps. Du coup on va aussi discuter un petit peu de comment va se dérouler là, comment ça va se passer avec un Vini, avec un Rodrigo s'il reste les deux, c'est avec un Bellingham qui est dans un rôle différent, donc normalement ça va, mais Bellingham qui, on le rappelle, lui aussi de base était là pour un ballon d'or. Comment ça va se passer? On va discuter de tout ça, mais bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne, et nous, on va y aller dès maintenant. Franchement, j'ai énormément de choses à dire par rapport à ce sujet, vous en doutez. Donc déjà, le Real Madrid ne recrutera pas d'attaquant cet été pour tirer le meilleur de Kylian Mbappé. Et comme je vous l'ai dit un petit peu dans l'intro, c'est des choses qui reviennent très souvent, notamment, je sais plus c'était quel média français, même ils font des vidéos sur YouTube, bref, je me rappelle plus parce qu'à chaque fois je confonds, qui avait sorti que le Real Madrid l'année prochaine allait faire d'Mbappé le numéro 1 de manière officielle, et que Vinicius était même au courant que en gros il allait devenir entre guillemets le lieutenant de Mbappé. Et là on le voit avec cette info, voilà, l'année prochaine l'objectif c'est de recruter personne, même s'il y a des départs, c'est à dire que même si imaginons il y a un Rodrigo qui part ou un Vinicius qui part cet été, l'objectif c'est de ne recruter personne parce que l'année prochaine voilà, le centre du projet sera Mbappé, et du coup on veut tirer le meilleur de lui et le mettre dans les meilleures dispositions. Alors j'ai beaucoup de choses à dire. Commençons par le fait que tu veux mettre Mbappé au centre de ton projet et en tirer le meilleur. Alors, vous le savez, pour moi, la prise d'Mbappé n'était pas la bonne chose pour le Real Madrid. J'estime, même si peut-être que l'avenir me fera mentir, mais en tout cas, j'estime à l'heure actuelle que c'était une erreur. Après, ça se trouve que dans 2-3 ans, Mbappé il va te gagner 2 Ligues des Champions d'affilée en étant le meilleur joueur et gagner 2 ballons d'or, et qu'au final on se sera trompé. Mais je te parle à l'instant T, pour moi, c'était pas la meilleure chose à faire. Maintenant, on est factuel, tu as signé Kylian Mbappé. Voilà, c'est un fait, il est dans ton club. Donc maintenant qu'il est là, par rapport à la puissance médiatique qu'il a, et même par rapport à son apport statistique, même si vous savez que je trouve qu'à des moments on en fait beaucoup avec les stats de Mbappé, alors que factuellement ça n'apporte pas grand chose, on le voit encore une fois cette année, on l'a vu l'année dernière du côté du PSG, on rappelle, l'année dernière Mbappé au PSG il fait sa meilleure saison en termes de stats, il met quasiment 50 buts, je sais plus c'était combien exactement le chiffre, je crois que c'était 48, il met 48 buts avec le PSG l'année dernière, alors qu'au final l'année dernière c'était peut-être sa pire saison au sein du club, c'était sa pire saison au PSG et pourtant il a mis 48 buts, mais au final, à la fin de la saison, bon en Ligue 1, voilà, même sans lui, le PSG aurait gagné la Ligue 1 l'année dernière. La Coupe de France, pareil. Et dans les grands matchs de Ligue des Champions, à part la Real Sociedad, Mbappé n'a pas été impactant avec le PSG l'année dernière. Et en phase de poule face à Milan. En phase de poule face à Milan, le 3-0. Mais sinon, les autres matchs de Ligue des Champions, Mbappé, il n'a pas été plus impactant que les autres. Et pourtant, il finit la saison avec 48 buts. Parce qu'il y avait beaucoup de buts qui étaient mis en championnat contre des équipes un peu plus faibles, etc., etc. Ça reste des buts quand même, mais voilà. Et on le voit encore une fois cette année, du côté du Real Madrid, où il fait une saison où il dépasse Cristiano Ronaldo sur sa première saison, même s'il a joué beaucoup plus de matchs, mais au final c'est une saison où ouais, il a mis 33 buts, alors c'est très bien statistiquement et tout, mais au final qu'est-ce que ça a apporté au Real Madrid?
Est-ce que les 33 buts, il les a mis contre le 19e de Liga ou il les a mis dans les matchs importants de Ligue des Champions ou de Coupe du Roi? Tu vois, voilà, n'hésitez pas à me répondre. Parce que finalement, Mbappé, cette saison Ligue des Champions, 8e de finale, quart de finale, c'est inexistant. Atlético et Arsenal, c'est Casper le fantôme, encore une fois. C'est 0 but, 0 passe D. 0 contribution sur les 4 matchs, du coup. Voilà, donc, tu vois, en fait, les stats, c'est bien. Mais il faut aussi savoir analyser les stats et ne pas que se référer aux stats. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as mis 30 buts que forcément tu as fait une top saison. C'est pas quelque chose de... Alors généralement ça veut dire que si quand même, mais c'est pas quelque chose de factuel en tout cas. Donc pour en revenir à ce que je disais de base, Mbappé, tu l'as signé au Real, il a un impact médiatique très fort, on sait que c'est le chouchou de Florentino Pérez. Donc à l'heure actuelle, pour moi, le Real est piégé en fait, parce que tu es obligé d'en faire ton leader, tu es obligé d'en faire ton numéro 1. Pour moi, entre guillemets, le partage entre Vini, Mbappé, Bellingham, ça ne pourra pas durer. Au bout d'un moment, tu vas être obligé de trancher et de choisir qui tu vas mettre le plus en avant par rapport aux autres. On se doutait bien au bout d'un moment, et pourtant certains fans du Real refusaient de le croire, mais on se doutait bien au bout d'un moment que c'est Mbappé qui allait être choisi dans ce rôle, parce qu'il vient d'arriver, parce que c'est le nouveau joujou, parce que médiatiquement aussi il a plus d'impact, parce qu'il fait plus de stats aussi, même si comme je viens de l'expliquer, les stats sont pas forcément toujours synonymes de réussite, parce que c'est marketingement c'est plus fort, et parce que c'est le chouchou de Florentino Pérez. Donc en soi, que le Real Madrid en fasse le numéro 1 et veut tirer le meilleur d'Mbappé sur la saison prochaine, je suis pas choqué. Maintenant, moi, le truc qui me dérange énormément, et encore une fois, on en revient à ce que je vous disais en début de vidéo, pour moi, l'erreur, c'était de le prendre, c'est que pour moi, tu avais déjà créé ta star. Vinicius, pour moi, a été destiné à ce rôle-là. Enfin, tu avais déjà donné ce rôle-là à Vinicius et lui prendre comme ça et le donner à Mbappé, alors qu'Mbappé n'a encore strictement rien prouvé factuellement avec le Real Madrid. Je trouve ça très dur et pas classe de la part du Real Madrid. Donc maintenant, l'avenir de Vinicius, je sais pas ce qui va se passer, je sais pas s'il restera l'année prochaine de manière sûre, ça a l'air d'en prendre le chemin en tout cas, je sais pas s'il fera toute sa carrière du côté du Real, je sais pas s'il acceptera son rôle de lieutenant, parce que lui aussi il avait quand même comme objectif d'être Ballon d'Or. Pareil pour Bellingham, même si Bellingham c'est différent parce que c'est un rôle plus bas, il est plus dans un rôle de meneur à construire le jeu, donc je pense qu'avec Mbappé ça peut bien matcher, et ça match plutôt bien, on va dire, cette année, enfin mieux qu'avec Vinicius en tout cas. Mais là où est le problème aussi pour un Bellingham, c'est que de base il était venu aussi lui pour remporter un Ballon d'Or un jour, et on le sait, si jamais le Real Madrid remporte des titres, Mbappé sera toujours celui qui sera le plus mis en avant par le club, comme à l'époque quand le Real Madrid remportait des grands titres, c'était Cristiano Ronaldo qui était le plus mis en avant. Donc on va suivre ça de près, on verra par la suite ce que ça va donner. Mais voilà, vous avez bien compris mon avis. Maintenant qu'il est là, que le Real le mette en avant, je trouve ça logique, limite, ils n'ont pas le choix entre guillemets, parce que sinon pour moi ça partira en couille. Mais maintenant, pour moi, l'erreur, encore une fois, c'est de l'avoir pris. Tu n'avais pas besoin de le prendre. Et sur le truc de du coup tu recruteras pas d'attaquant, ça veut dire que l'année prochaine le Real Madrid va encore jouer avec Mbappé en 9, alors que pour moi le Real Madrid aurait bien besoin d'un vrai numéro 9 dans cette équipe, au moins en tant que remplaçant, parce qu'Hendrick je le trouve encore jeune et peut-être léger, puis Hendrick il a peut-être pas un profil, enfin on verra comment il évoluera, mais à l'heure actuelle je vois peut-être pas un profil de numéro 9 tout seul entre guillemets. Alors on va parler aussi un petit peu de ça, parce que Kylian Mbappé, lors du Classico, en finale de Copa del Rey, il a quand même marqué son premier coup franc. Et comme je l'ai dit dans mon débrief, honnêtement, c'est quand même un beau coup franc. Alors le truc qui me fait rire, c'est qu'il l'a marqué face au Barça et contre Szczęsny, et qu'au début de l'année, au tout début de l'année, à la signature de Mbappé, je me rappelle qu'il y avait un supporter barcelonais qui avait tweeté vous allez voir, c'est sûr et certain que Ter Stegen il va donner le premier coup franc à Mbappé. Et bah il était pas loin, c'est Szczęsny au final, mais c'est bien contre le Barça. En tout cas, ce supporter là qui avait tweeté au début de l'année, il avait pré-shot que Mbappé il allait mettre le premier coup franc de sa carrière contre le Barça, ce qui est arrivé. Premier coup franc direct, je stipule, parce que il avait déjà mis un coup franc un peu plus tôt, mais c'était un coup franc indirect parce que c'était une petite combinaison, un coup franc joué à deux. Mais bref, du coup c'est la fin d'un compte Twitter quand même assez mythique, Az Mbappé score free kick, je vais pas vous mentir, voilà, c'était un compte Twitter qui était quand même mythique, très drôle, qui aura tenu 2 ans du coup.
mais Mbappé a enfin vaincu la malédiction et a enfin inscrit un coup franc. Donc l'un des CM du compte Twitter à Mbappé score de free kick déclare à l'équipe: certains fans nous ont dit que la famille Mbappé les avait contactés et voulait qu'on arrête de partager les compilations. Sur la fin, on avait une épée de Damoclès au-dessus de la tête. On se censurait car on était proche du harcèlement par moment. Pour rappel, le joueur et sa mère Faiza ont porté plainte contre le réseau social X pour injure publique et pour harcèlement. Voilà, Mbappé il a porté plainte pour harcèlement contre Twitter et le compte, et du coup avec le coup franc le compte c'est fini désormais. On termine la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars. C'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.